Frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui l'évangéliste Saint Luc nous rapporte une parabole de Jésus. Et dans cette parabole, nous pouvons nous sentir tous et toutes concernés, car il est question d'un don qui a été placé en nos personnes, puisque les serviteurs ici nommés correspondent à chacun et à chacune de nous. Alors, d'ores et déjà, le Seigneur vient nous faire comprendre que ceux-là qui disent n'avoir reçu aucun talent, aucun charisme, sont dans l'erreur. Car il précise bien que le maître appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Donc, le maître a été équitable envers tout le monde. Il a été équitable envers tous. Que nul donc ne se dise ou n'essaie de se convaincre qu'il n'a rien reçu. À côté de cela, ou bien après cela, 3 profils se dégagent. Le premier profil, ce sont les personnes qui accueillent le charisme qui a été reçu et qui le mettent en œuvre pour l'édification de l'Église. C'est la première personne qui a fait multiplier ses talents. Et il met tellement bien en œuvre ce charisme qu'il finit par produire des fruits abondants. Et le Seigneur, il est content de le travail. Il les bénit en abondance. Il y a une seconde catégorie de personnes qui exploitent aussi leur charisme, mais pas autant qu'elles le devraient. Donc, elles sont parfois dans des calculs ou bien dans des peurs, mais ces peurs ne les empêchent pas de mettre en œuvre ce qu'ils ont reçu. Et il y a maintenant la troisième catégorie qui renferme le plus d'adeptes. C'est la catégorie des personnes qui sont bien conscientes d'avoir reçu un charisme. Des personnes qui, lorsqu'elles vous disent qu'elles n'ont pas reçu de charisme, le font par mauvaise foi. Donc, une catégorie de personnes bien conscientes d'avoir reçu un charisme, mais qui, pour garder sa sécurité, son aise, pour ne pas risquer d'être sali par les propos, par les commentaires, par les jugements des autres, préfèrent se tourner les pouces, préfèrent se croiser les bras, préfèrent ranger dans le placard le talent qui a été reçu du Seigneur. Cette troisième catégorie est infructueuse. Et quand le Seigneur revient, il n'est pas satisfait. Or, ce qui se passe, c'est que le Seigneur, il désire l'avancée de son royaume. Il ne nous donne pas des charismes pour que nous puissions dormir dessus. Il veut que nous les utilisions, que nous les mettions en œuvre pour que la bonne nouvelle soit propagée et que le salut parvienne à la connaissance de toutes les âmes qui existent dans ce monde. Alors, celui qui ne met pas en œuvre son charisme, eh bien le Seigneur, il fait quoi? Il le prend tout simplement et le confie à quelqu'un qui pourra mieux le mettre en œuvre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons des personnes qui sont tellement talentueuses que l'on pourrait se dire, et même on l'entend, que le Seigneur les a gâtés. Le Seigneur leur a trop donné. Est-ce que c'est une bonne interprétation de la chose? N'est-ce pas plutôt que le Seigneur a récupéré des charismes qui somnolaient chez des gens après leur avoir fait maintes et maintes admonitions, après leur avoir fait comprendre qu'ils devaient travailler avec ces charismes-là? N'est-ce pas que le Seigneur aurait récupéré ces charismes pour les confier à des personnes plus engagées qui peuvent faire avancer les choses? Peut-être qu'il faudrait avoir cette vision de la réalité. Alors ne soyons pas des dormeurs. Le Seigneur, il n'a jamais aimé le sommeil spirituel. Ce qu'il a placé en nous, demandons au Saint-Esprit de nous donner la grâce de pouvoir le découvrir avec plus de clarté et de nous engager résolument. De ne pas rester dans des calculs, de ne pas rester dans des préservations de notre peau, de notre réputation au point de nuire à l'évangile.
mais engageons-nous et que la force du Saint-Esprit soit avec nous afin que le Seigneur, à son retour, nous récompense comme de bons et fidèles serviteurs. Le Seigneur soit avec vous.